Alors, on y va avec notre album. Ce que j'ai fait, moi j'ai vraiment fait un album maison. Si vous avez accès à des albums déjà faits qui sont en papier d'aquarelle, c'est plus rare, je dirais. Sauter sur l'occasion, malgré que ça vous revient moins cher de les faire à la maison. Ici, j'alterne des fois entre le papier Bristol, papier d'aquarelle. J'ai acheté du papier Bristol lisse. La marque importe peu, il y en a tellement d'autres, c'est pas grave. J'ai choisi 11 par 14, ça aurait pu être aussi 9 par 12 si vous voulez un journal un petit peu moins gros. Des fois, il y en a qui sont intimidés. Donc, c'est 100 livres le Bristol lisse. Vous pourriez dire, tu sais, 9 par 12, ça me donnerait à peu près ça. Ça enlève à peu près, tu sais, un petit peu tout le tour. C'est peut-être moins intimidant. Donc, j'ai pris 6 pages, 6 feuilles et je les ai tout simplement cousues ensemble. C'est tellement simple, tu sais, on fait 3 trous, on coud ça. J'ai pris un fil à broder, pas besoin de prendre du fil spécial à reliure là, qui est ciré. Ça change pas grand-chose pour l'utilité que nous, on en fait. Alors, si des fois, vous savez pas comment faire ça, vous voulez le guider pas à pas, il y a une vidéo gratuite sur mon site, je vais vous donner le lien. Donc, j'ai l'habitude d'utiliser mes journaux dans ce sens-là, mais là, je me suis dit, ça ferait original si on le plaçait dans ce sens-là. Et une petite note, j'ai pris 6 feuilles. Ça fait quand même un journal épais, OK? Et là, on n'a rien mis dedans. Donc, mettez-en peut-être pas plus, puis vous pouvez même y aller seulement avec 4 feuilles. Ils vont en rester de libre de toute façon. Je fais pas 15 pages dans ce cours en ligne-là, donc vous pourriez choisir d'en prendre seulement 4 et ça serait amplement. Une autre chose, la tranche ici. C'est sûr, quand on fait un journal maison, elle n'est pas aussi droite que si ça avait été fait à la machine. Vous pouvez recouper avec la tranche ou aller dans un endroit où est-ce qu'ils font des photocopies. Ils ont tout le temps des tranches hyper puissantes. Ils peuvent vous faire ça très, très droit. Moi, personnellement, c'est un journal que je fais à la main et j'aime ces détails-là. Et même que je trouve que quand on le feuillette comme ça, ça va mieux parce qu'on a chacune des pages. Je vais peut-être ajouter des onglets, peut-être pas. Je vais voir comment je file. Mais on va le mettre dans ce sens-là. Vous choisissez dans quel sens vous le voulez. Moi, c'est pour faire changement. Donc, je vais travailler sur la couverture. Ça serait beau de faire les deux, mais comme j'ai pas vraiment beaucoup de temps, je vais juste faire devant vous c'est pas que ça demande beaucoup plus, mais quand même. On va commencer, on va aller faire du gaufrage. Donc, petit compagnon de gaufrage, je vais sortir un petit peu de poudre. C'est très important, ça. Ça enlève la statique, ça va faire que la poudre ne collera pas n'importe où. Versamark. Et là, j'ai pris l'étampe Hello Doily. Et comme il faut que je prépare mes cours 2 mois au moins d'avance pour tout le travail qu'on a à faire pour les notes, les photos, la mise en ligne, la mise en page dans la boutique, il faut se prendre d'avance. Je sais pas si cette étampe-là, au moment où vous allez avoir le cours, ça va être au moment où est-ce que le nouveau catalogue va tout juste être sorti. Donc, je peux pas savoir. Alors, il pourra être changé si Stampin' Up! Retire cette étampe-là. Vous pourrez changer pour une étampe qui est plus grosse. Ça peut être le beau papillon swallowtail. Ça peut être des plus grosses fleurs que vous avez, même si elles ne sont pas aussi grosses que ça. Mais en fait, on s'en va faire une technique de résistance. Donc, j'ai décidé de faire... Là, je l'appelle la fleur, mais en fait, c'est la dentelle du milieu en noir. Et puis, le reste, ça va être gaufré en blanc. OK, alors, c'est ce que ça nous donne. Bon, alors, petite tranche de vie ici. Le téléphone qui sonnait, c'était une petite urgence. Il a fallu que je laisse tout ça là puis que je m'en aille. Je suis partie à peu près 30 minutes. Et je n'avais pas saupoudré tous mes motifs de poudre blanche. Donc, mon Versamark avait eu le temps de sécher. Et croyez-le ou non, ils sont tous complets quand même, sauf une petite partie ici. Il manque à peu près gros comme un 10 sous.
Alors, c'est pas la chose à faire, mais c'est pour dire que ça peut fonctionner quand même. C'est sûr que c'est mieux quand on l'utilise plus rapidement. Là, je vois deux petits endroits où est-ce que la poudre n'est pas fondue. Donc, si ça vous arrive, c'est bien important de tout fondre au complet. Et même, non, c'est bien fondu, ça n'avait pas l'air. Bon, alors, ici, ce que je vais faire, je vais utiliser deux teintes. Donc, petite pirouette et frisson framboise, mais probablement que celui-là serait facultatif. Parce qu'on va aller couvrir pas mal avec le foncé après. Ce que je fais, et là, ne faites pas ce que je fais. Là. Quand il y a de la poudre blanche partout, ça revole même sur notre rouleau qui vient en mettre dans notre tampon. Alors, je fais ça au rouleau parce que moi, j'aime les différentes marques que ça laisse. Mais comme je vous dis, dans le rose paille, ça serait même pas obligatoire, surtout qu'il n'est pas très ancré présentement. Là. Je trouve que ça couvre rapidement et il est vraiment pas assez ancré. OK, ce que vous pourriez faire également, c'est sortir votre éponge et vos muscles et puis le faire tout simplement. Là, j'y vais dans le frisson framboise qui est beaucoup plus foncé et moi, je fais pas attention vraiment qu'est-ce que ça donne parce que je veux que ça soit très irrégulier. Et il faut s'attarder un petit peu vis-à-vis nos motifs qu'on a gaufrés parce que plus on met de couleurs, plus ils vont ressortir. Moi, je laisserai ça comme ça. Là, je le décharge au complet. Voyez-vous, en le déchargeant, ça vient couvrir d'un rose plus pâle. Donc, le petite pirouette ne serait pas nécessaire à utiliser dans ce cas-ci. Ce qu'on va faire ensuite, on sort soit une éponge qu'on va mouiller ou une serviette humide pour venir tout simplement. Et ça peut être beau comme ça. Vous pouvez le laisser comme ça, là. Pas de problème. Mais regardez ce que ça fait quand mon encre est fraîchement appliquée et que je viens simplement passer ma serviette humide par-dessus. C'est sûr que si vous aimez le look plus doux, regardez, ça fait plus antique peut-être ici. Et ça fait vraiment plus mélangé comme couleur. Donc, vous choisissez toujours ce que vous préférez quand je montre quelque chose. Mais j'aime ça vous dire c'est quoi les possibilités. Ensuite, on prend un papier mouchoir ou ici j'ai un papier essuie-tout et on vient essuyer notre gaufrage pour enlever l'encre qui pourrait rester sur le dessus. Et là, ça a l'air de rien, mais le papier Bristol a quand même absorbé du liquide. C'est pour ça qu'il commence à faire le rond un petit peu et il va revenir à la normale. Un coup, ça va être sec, en fait. Prochaine étape, vous pourriez la sauter tout simplement. Moi, j'aime beaucoup ça. Je presse mon tampon frisson framboise et je prends mon Aqua Painter. Idéalement, la pointe la plus large. OK, ma pointe la plus grosse. Et je vais venir mettre de l'eau. Et là, je vais faire des gouttes. Ça va faire des petites gouttes. Si vous en voulez des plus grosses, vous pourriez aussi prendre un pinceau plus large, un pinceau plat, peu importe. Venir le mouiller avant d'aller chercher l'eau ici. Et là, vous allez avoir des gouttes plus grosses. Mais dans le fond, ça pourrait très bien faire l'affaire avec l'Aqua Painter. Et là, on en met à volonté. Et on peut refermer ça. S'il y a beaucoup d'eau, je vous suggère de l'enlever, là. Sinon, c'est pas vraiment grave. Alors, en séchant, ça va pâlir un petit peu. Et c'est déjà très joli. Je vous montre ensuite ce que j'ai fait. J'ai fait un brouillon, là. J'ai pris une éponge et je suis venue ajouter sur les contours du frisson framboise pour vraiment ajouter. Et là, si vos feuilles dépassent comme moi, vous allez en mettre sur vos feuilles. Moi, ça ne me dérange pas vraiment. C'est un journal artistique, donc moi, je le prends vraiment au pied de la lettre. Le mot, là, c'est vraiment ça pour moi, donc c'est pas
ça n'a pas besoin d'être parfait. Ce qu'on peut faire ensuite, on peut se donner une idée de ce que ça va donner. Un coup fermé, c'est peut-être plus joli ainsi. Et, il va y avoir de la misère à venir fermer, c'est sûr. OK. Je vous montre ce que vous pouvez faire ensuite. Vous allez chercher un poinçon d'une fleur qui peut être plus ou moins grosse, selon votre goût. Il y a Boho Blossom aussi qui est très joli. Et ici, le lot de mini-formes à perforer. Donc, une moyenne, une petite dans une très petite. Avec une très petite, ça peut être vraiment joli. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va aller perforer. Je calcule que j'en ai comme 1, 2. Elle est vraiment sur le bord, je peux pas. 1, 2, 3, 4. Et puis, avec le restant d'encre sur mon éponge, je viens me faire des fleurs. OK? Ces fleurs-là vont être collées et je vais superposer une petite ici avec une mini perle. Alors, je donne la forme. Je viens placer tout simplement. Et je vais ajouter des perles. Ça c'est ce que ça va donner. Je vous montre mon brouillon. Alors, ce serait la couverture de mon album. J'ai écrit mon univers, mais en fait, ça serait beau aussi sans titre. Je ne l'ai même pas collé parce que dans ma tête, c'est plate parce que j'avais déjà écrit ça. Je trouve ça de toute beauté le laisser comme ça. Mais si vous voulez mettre un titre, je me suis arrangée pour glisser la fleur au-dessus du « i » pour que ça fasse le point. Et je viendrai coller ça en dimension avec peut-être un petit quelque chose ici, là, mais pas plus que ça parce que je veux que ça soit le fond qui attire l'attention. J'ai ancré sur frisson framboise en frisson framboise. Regardez la différence, ça fait quand même toute une profondeur, OK? Alors, c'est ça, notre couverture. Et si on veut, on vaporise de Smoosh Spritz à la fin pour, il faut brasser comme il faut pour aller uniformiser le tout et donner de la brillance. Alors ça, c'est notre couverture de journal et je vous revois pour les prochaines pages. Bonne journée!